Bonsoir. Bon, vous avez pu lire la façon dont j'envisage ce soir d'aborder l'objet, à savoir comment un corps s'introduit dans l'économie de la jouissance. Alors, ça suppose, plus que ça suppose, je pense, effectivement, de dire un mot de la façon dont l'enseignement de Lacan et séminaires, quand il parle, peut être reçu. À savoir, c'est ça le corps, tel qu'on va en parler, à savoir, est-ce que Lacan avance, comme Freud, comme d'autres, est une parole ou est un texte. Est une parole, c'est-à-dire que ce qu'il essaie d'avancer, lui, c'est ce qui, je dirais comme ça, de façon importante, c'est ce qui le porte à ce savoir particulier qu'il va appeler à la fin de son enseignement les dimensions de la jouissance. Il est là-dedans. Bon, il faudra du temps. Alors on peut le dire plus simplement. S'il parle avec toutes les contorsions nécessaires, plus ou moins évidentes, donc s'il parle, il y a cette dimension que l'on repère, c'est la dimension de l'énonciation. Hein? Je vous rappelle le graphe, la partie supérieure, c'est l'énonciation, la partie inférieure, c'est l'énoncé. Bon. C'est-à-dire que il y a cette division. Et je vais vous redire autre chose sur le graphe, là, hein, que je vais vous présenter. À savoir que, après tout, il est tout à fait possible de considérer le graphe comme l'écriture de l'être, qui va appeler les baptêmes notamment, de l'être qui cerne un trou, un vide. Ce qui lui a fait dire, par exemple, que l'art consiste à partir du vide. Il importe d'évider l'évidence. Il y a un vide central. Ça nous ramène à ce que je vous disais la dernière fois, ou les fois avant. À savoir qu'il y a cet objet
qui apparaît, et que là, il y a un manque d'objet au niveau de l'image spéculaire. Ça va devenir l'image spéculaire. Et que, ici, le corps est présentifié par un vase, donc dans le miroir concave, il apparaît comme ça, et dans le vase, c'est une analogie, c'est une représentation, hein, peuvent venir les signifiants du désir des parents. Ainsi est constitué le corps. Je dirais primordialement dans l'enseignement de Lacan. Il y aura toujours ça. Alors, à ce moment-là, on ne comprend pas très bien, effectivement. Et là, c'est Rome. On ne comprend pas très bien comment. Je vais essayer de fixer mon image, là. Comment le corps, là, vous voyez, là, il est dans le registre de l'imaginaire. Puisque là, il y a le réel du corps, hein, le réel du corps est présentifié par le vase, et puis le symbolique signifiant. L'imaginaire, évidemment, on peut dire que c'est le miroir concave. Il y a toujours les trois. À la fin de l'enseignement, quand il aborde la question de la jouissance, là nous sommes à Rome, à la Toussaint de 1974, il propose ça. Et après, je vais reprendre un autre schéma. Après, donc c'est l'année suivante, vous voyez que le corps apparaît là, et que l'objet petit a est ce qui naît, ce qui nous, je fais un beau lapsus, hein, ce qui naît, ce qui nous, l'imaginaire, le réel, l'existence, le symbolique, le trou, la mort. Évidemment, tout ça, c'est pas des appellations phénoménologiques. Hein, c'est sa façon, lui, c'est les outils qu'il utilise pour avancer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de suivre ces outils-là, hein, c'est pas le problème. On peut tout à fait en rester à la phénoménologie, hein, après tout. Puis dire que c'est de la psychanalyse. Alors, la psychologie, la phénoménologie n'est pas la psychanalyse, c'est la philosophie. Ou de la science, ou de la psychologie. Et il n'est pas possible, à ce moment-là, de parler de l'homme de base, l'homme. Et je vous ai proposé la citation de Lacan, qu'a un corps, hein, et n'en a qu'un. L'homme qu'a un corps et n'en a qu'un. Joyce le symptôme. Alors, bien sûr, on est passé par... c'est pour ça qu'il importe de savoir quand on parle soi-même. C'est dans cette perspective-là que sur mon site sonnécrit.com, c'était le site... j'ai osé risquer, c'est important, de livrer à ceux qui veulent les écouter, les vidéos que j'ai enregistrées
il y a au moins 20 ans. C'est pour voir, éventuellement, si on prend l'une et l'autre, comment le sujet de l'énonciation peut parfois se manifester. C'est-à-dire que ce qu'il importe, ce que je soutiens là, hein, c'est que c'est le réel, l'insaisissable. Hein. On peut dire avec Lacan, comme ça, qui commence le séminaire qui intitule « Le moment de conclure », c'est évidemment une ironie. Il n'y a pas de moment de conclure. Hein. Il n'y a pas de conclusion. Je travaille dans l'impossible. Point. Est-ce qu'on entend? Évidemment, c'est l'acoustique, quoi. Ben, peut-être que non. Entendre. Alors entendre, ça vous amène à ce que l'homme, comme à l'écrit, c'est-à-dire que, bien sûr, on est rentré dans la langue en deux mots, dans la langue de la cité, il a bien fallu, hein. Mais on est parti de la langue en un seul mot. Aucun souvenir de ça, rien. Sauf certains qui n'arrivent pas à en sortir. Qu'on étiquette comme on voudra. Hein. Enfin, il y a toujours un peu l'idée, peut-être moins, c'est peut-être pas le mot actuel, mais bon, de débilité. Alors que la débilité, c'est autre chose quand même. Hein. C'est de se croire malin. Alors, vous voyez que, bien sûr, il y a l'exemple habituel, les noms du père. Bon, l'équivoque signifiante. Hein, c'est ça qui s'entend, c'est pour comprendre tout ce qu'on nous raconte, tout ça. Pour le moment. Wow. C'est ça qui fait dire, notamment Lacan, que l'analyste ne jouit pas. Hein? Je suis en train de parler du corps, là. Hein? Alors moi, j'ai fait mon détour, comme beaucoup d'autres. Hein. J'ai écrit évidemment au corps, qui me permettait de faire beaucoup de choses, mais je ne savais pas que c'est parce que j'ai un corps que je peux en faire quelque chose. Si je suis un corps, je n'ai plus qu'à le livrer à la médecine, notamment, qui, elle, va s'arranger pour faire toutes sortes de choses, surtout maintenant, couper des morceaux, etc. Ça n'empêche pas que ça peut arriver. Je suis quand même assez étonné de plus en plus, mais enfin, j'ose le dire, après tout, personne ne le dit. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'écho à ce que j'ai écrit là, hein. Mais c'est pas pour ça. Je suis assez étonné que le corps, ce soit un truc. Oh, on parle beaucoup de choses. On parle de la nouvelle psychanalyse ou des trucs comme ça. Faudrait déjà qu'on parle de ce que c'est que l'inconscient. Comment on peut s'en approcher? C'est pas le mot psychanalyse, c'est pas hein, la psychanalyse des temps actuels ou des... Bon. Il y a quelque chose, là on vient à l'objet, il y a quelque chose qui n'est pas là, qui n'a pas été lâché. Là. Alors, ce que j'ai essayé de vous dire, là, et Lacan le dit à ce moment-là, c'est séminaire sur l'angoisse, tellement important. Il est tellement important que justement on passe à côté quand on le lit, quand on essaie d'aller là-dedans. L'angoisse. Ah, Freud dit que c'est un signal. Un danger vital. Elle ne peut pas aller plus loin. Ah, c'est déjà pas mal, hein, danger vital. Ça pose la question
plus sot, là, qu'est la vie. C'est pas du tout les protéines, hein, la science, là. Hein. Pourquoi pas? C'est pas le problème. Oui, je reviens, je suis assez étonné quand même que les psychanalystes, je peux me permettre de dire des choses comme ça, parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'institutions, je sais pas quoi pour... Hein. Bon. Il le disait à Lacan, lui. Alors oui, hein. Quand il dit « je travaille dans l'impossible », est-ce qu'on entend? Alors c'est quoi l'impossible? C'est l'impossible à écrire. Hein, c'est l'absence du rapport sexuel, c'est ça, là, hein, le nouage, là, hein, notamment entre le réel et le symbolique. Ben, le corps, c'est ce qui va permettre que ça puisse tenir un peu. Alors, Dieu sait, si, quand on fait des études de médecine notamment, on a scoltiné beaucoup de choses, hein. Mais ça n'exclut pas, il faut peut-être passer par là aussi, hein, après tout. Puis il y a une reconnaissance, après, sociale, avec tout ce qu'il y a. Avec tout ce que ça peut produire comme ennui, mais enfin, il y a quand même une reconnaissance. Enfin, ce que j'ai essayé de dire là, c'est ce qui peut s'entendre. Et pourquoi s'entendre? Parce que le seul orifice, c'est Lacan qui dit ça, le seul orifice qui ne se ferme jamais, c'est les oreilles. Alors on a les 4 objets pulsionnels, là, avec des orifices, bien sûr. Il y en a qui ne se ferment jamais, c'est les oreilles. Et ça commence d'emblée. C'est pour ça, justement, que va pouvoir raisonner, il faut que ça résonne le signifiant. Et on arrive à la voix qui chante. Il faut que ça résonne dans le corps. Et voilà, l'énigme du corps de jouissance. Pour ça, il faut parler, il ne faut pas lire. Il ne faut pas regarder sur son ordinateur, c'est foutu. Ou alors, c'est vraiment un petit truc, quoi. Bon, ouais. C'est pas grand-chose, hein. Ben, il n'y a que ça maintenant, quasiment. Enfin, bon, après tout, chacun son philum. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans une analyse? Bon. À son insu, comme on dit, l'insuccès de l'une BU, c'est l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette passe? Ce passant. Ce qui va arriver, l'analysant, si l'analyste, évidemment, est en position, je ne vais pas nous remontrer le schéma, j'ai déjà suffisamment fait, de tenant-lieu, là, c'est l'objet petit a, objet cause du désir. Bon, enfin, en disant ça, on a l'impression voilà. Chaque mot a sa valeur, hein. Alors je ne vais pas le reprendre, j'ai déjà fait suffisamment. Mais s'il est bien là, autrement dit, si l'analyste n'est pas pris par tout ce qu'il peut penser, en fonction de ce qu'on raconte, pour dire ça. Dire si c'est un certain rapport au réel, s'il travaille dans l'impossible. Ouais. S'il travaille dans l'impossible. Eh bien, il risque quand même d'en arriver au fait que s'il se met à parler, donc, au début, évidemment, en tenant des analyses en contrôle, au début, il faut laisser aller, parce que, c'est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, il faut tout laisser aller, puis on casse tout, puis voilà, le plus possible, après tout. Bah, puis il y a un moment, il y a une chose qui va un peu changer.
on casse tout, on casse peut-être pas tout, mais on casse un peu des trucs, quoi. C'est-à-dire qu'on doit absolument se raccrocher à ce qu'on voit, tout ça. Hein. Ouais. On a des yeux pour voir, hein. C'est pas pour ne pas voir, comme dit l'Écriture. Hein. Ouais. Et des oreilles pour ne pas entendre. Ben oui, des oreilles pour entendre. Hein. Alors on comprend. Hein. C'est-à-dire qu'on veut apprendre. C'est-à-dire que ce qui nous arrive, là, on le prend et en pleine figure. On le mange. On s'en nourrit. Quelles que soient les conséquences. Alors que ce qui est à prendre, en 2 mots, prendre, c'est à apprendre à lire. À lire les néologismes comme ceux que j'ai écrits là. Enfin, je ne les ai pas écrits, je les ai écrits, mais c'est là qu'on les a écrits. Hein. Les néologismes. Évidemment, il ne faut pas mettre ça sur n'importe où. Hein. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est dans les néologismes qu'il y a quelque chose qui est le savoir inconscient. Quelque chose qui tourne autour de l'objet petit a. L'analyste est art, et je fais un nouveau lapsus. L'analysant est art, l'analyste est coupure. Il rectifie, mais pas au sens du discours du maître. Il est coupure. Et à ce moment-là, ben, évidemment, il y a des néologismes, parce que ça part autrement. Hein. Parce que le seul savoir, propre à chacun, c'est un lot de savoir. C'est une concaténation de signifiants. C'est ça qui est un peu... Je parle avec mon corps et j'en dis plus que je n'en sais. Séminaire encore. Et là, on est déjà, évidemment, dans Lacan, ouvrant, ayant ouvert et ouvrant, ce qu'il va appeler le champ de la jouissance, le champ lacanien. Moi, je peux l'ouvrir, c'est tout. À vous. Suivez-moi. Vous voyez que tous les beaux discours, là, comme ça, là, bon... c'est pas ça, mais je comprends qu'il y en a besoin, parce qu'il y a des moments, effectivement, ça fait aussi partie du périple. Hein. Alors, pour revenir toujours là-dessus, puisque hein, c'est un savoir, la jouissance, mais hein, c'est un savoir qui touche qui concerne le corps de jouissance. Comment un corps s'introduit dans l'économie de la jouissance? Parce qu'au départ, la jouissance, elle n'est pas du côté du nouveau-né, elle est du côté de l'autre. Voilà. Et au départ, il n'y aura jamais, même après, comme le dit la science, un sujet là, épistémologique, tout ça, qui va pouvoir prendre la mesure de ses lobes. Et en fonction des sécrétions, enfin, patati patata. Bon, mais il y a eu autre chose avant. Quelque chose, comme je vous le disais, je l'ai remontré là, au niveau du spéculaire, hein, au niveau de ce qu'on peut voir, constater, c'est ça le spéculaire. Hein. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'introduire. Ben, qui manque. Et c'est ça l'important c'est ce qui manque. Et ça, Lacan va l'écrire moins fi. Hein. Évidemment, c'est pas le phallus, c'est ce qu'on en parle habituellement, c'est le phallus, mais en tant que signifiant, quelque chose. Hein. Dire que ce quelque chose
ne passe pas. Or, c'est là, et uniquement là, à partir de là, qu'il est possible d'envisager cet objet dit par Lacan petit a. C'est pas l'objet, bon d'ailleurs, Husserl, tout ça, phénoménologie, on se rend bien compte qu'il y a un moment, on bute, avec l'histoire de l'être, etc., tout ça. Ce que je vous dis, c'est pas tellement la mode, hein. C'est pas fun, comme on dit, maintenant. Alors, je vais revenir sur ce moment, parce que pour moi, c'est quand même bon. Alors, je vais encore dire autre chose. Alors, finalement, bon, comme tout texte, un texte, ça peut être effectivement entendu, lu. On peut y entendre ces fameux néologismes. C'est ça, là, hein. La coupure, ça va venir des néologismes qu'on entend. Il n'y a pas besoin de les écrire, mais c'est quand même ça qui est en jeu. Hein. Le lot de savoir, de celui qui parle, analysant. Le seul lot de savoir. Ou alors, effectivement, on considère que c'est un texte. J'ai fait ça aussi, c'est pour ça que je peux en parler. Hein. On va travailler les séminaires, tout ça, pour comprendre. Bon. Alors, est-ce qu'il faut déjà passer par là? Peut-être. On est tellement débiles qu'il faut passer par là, parce que, bon, et tant qu'on, évidemment, on apprend, il faut apprendre. C'est pareil pour la musique. Hein. Bon. On apprend, jusqu'à ce qu'au moment où on se dit, il y a quelque chose qui a de la valeur, c'est de désapprendre. C'est ça qui se passe dans cette expérience particulière qu'est la psychanalyse, mais qui est aussi dans n'importe quelle science. Si. Enfin, maintenant, il y a l'Elon Musk, là, mon Dieu. Où est-ce qu'il va nous emmener? J'espère qu'il est... Il est... Faut pas lui demander d'avoir quelque idée de ce qu'il anime, lui. Bon. Je travaille dans l'impossible. Alors lui, peut-être que oui, l'impossible, c'est d'aller, je sais pas où, sur Mars, là, oui. C'est pas ça du tout, hein. On est dans la parole, nous, hein. Dans le fait de parler, nous sommes des parlêtres, hein. Alors ça commence, voilà, je reviens, ça commence comme ça, hein. Bon, alors, si on ne fait pas trop d'explications psychologiques, en pensant que l'utérus, c'est un bain comme ça, liquide, puis qu'on entendrait, bon. Et là, on est dans l'objectivable. Alors que l'important, c'est effectivement ce qui va céder quelque chose. La cessibilité. Autrement dit, puisqu'on revient à l'angoisse, ça nous amène du côté de la jouissance. Eh non, ah oui. C'est pas l'anxiété, hein. Au fait que le traumatisme de la naissance, c'est pas d'être séparé du placenta de la mère, etc. Pour nous, psychanalystes, pour nous dans notre pratique. Puisque justement, tout ça, avec ça, on va se parer quelque chose. Hein.
de ce qui est en jeu, en fait. C'est que il n'y a pas de preuve. D'emblée, disons, au moment où on coupe le cordon, oui, le nouveau-né, puisque c'est ça, peut dire, comme Oedipe à Colonne, avant de mourir, « Mais funaille, puissais-je n'être pas né ?» C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il lutte, enfin, je ne sais pas quoi, enfin, de toute façon, hein, c'est ça la vie, quelque chose comme ça qui pousse. Hein. C'est pas la pulsion, mais c'est la pulsion quand même. C'est immédiatement, ce par l'être, il est déjà par l'être, puisqu'il a été parlé. Hein, il est par l'être, évidemment. Il est envahi, il est suffoqué par, Freud en parle, hein, das Ding, la chose. Et ce qu'il peut trouver comme réponse, d'emblée, là, alors on peut expliquer ça, bien sûr, par le mécanisme anatomo-physiologique, hein, bon, d'accord, hein, mais ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est que sa réponse, on pourrait dire, sa façon de se prendre, c'est ce que Freud appelle le premier objet primordial qui ne s'est jamais perdu, hein, c'est le cri. Alors bien sûr, c'est important, hein, évidemment, les objectivables attendent ça parce que c'est important et s'il n'apparaît pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut traiter, hein, évidemment, réanimer, etc. Bon. J'essaie de dire qu'il y a autre chose, c'est tout, je ne dis pas qu'il n'y a pas ça, évidemment. Bon, il y a autre chose. Et d'emblée, parce qu'il y a l'orifice, là, c'est l'orifice qui est ouvert, là, celui-là. D'emblée, cette néoformation là, qui sort, là, qui ressemble à tout, mais pas tellement, je dirais pas tellement grand-chose, même si c'est quand même important. Il faut que ça se mette à fonctionner, que la pompe fonctionne, que c'est incroyable, hein. Pensez à ceux qui partaient dans la Lune, etc., avec des bouteilles, ou plus que des bouteilles, enfin des trucs d'oxygène, etc. Hein. Il faut que tout ça se mette en route, bien sûr, bien sûr. Mais cette néoformation qui va constituer le corps anatomique, physiologique, c'est extraordinaire que tout ça se mette en route. Mais il y a surtout le fait qu'il se met d'emblée, du fait de cet orifice qui s'appelle l'oreille, oreille, orifice, il entend. Quoi? Et le fait qu'il entende va faire résonner dans ce corps anatomo-physiologique quelque chose qui s'appelle la voix. Enfin, je parle. Alors, est-ce que c'est pareil pour les sourds? Je ne sais pas d'expérience. Parce que c'est compliqué, ce dont je parle, c'est pas spécialement de l'acoustique, même s'il y a de l'acoustique. Hein, c'est le rapport, mais inévitablement, de ceux qui sont là, et notamment la mère, son rapport à la jouissance quand elle parle. Elle lui parle. Il y a un jeu comme ça. Il y a, ah ben oui, on va dire, comment on pourrait dire, là il y a du rapport sexuel. Entre les générations voisines, comme dit, 3 générations. C'est important. Et il y a donc cette question, cette énigme, comment va-t-il se constituer comme sujet? Alors, j'ai
évoqué tout à l'heure, la réponse philosophique, psychologique, médicale, et bien, à un certain moment, comme ça, du fait du développement, il va y avoir des sécrétions, des trucs. Oui, peut-être, sans doute, hein, objectivement, oui. Mais il y a quelque chose qui est bien plus originairement. C'est que, ce que j'ai essayé de dire, la subjectivation, pas la subjectivité, le processus de subjectivation va pouvoir se mettre en route dans ce rapport du sujet à l'autre. D'emblée, hein, l'autre, c'est cette jouissance qui l'envahit, qui la fait suffoquer, du fait que, dans ce rapport à l'autre, il y a cette dimension du signifiant. Parce que cette jouissance-là, c'est pas la jouissance signifiante, c'est un réel. Hein, pensez aux bases de tout à l'heure. Et les signifiants vont venir pour civiliser ça. Hein? Et pour que le corps tienne le coup, puisque le corps, ça va être l'ensemble. L'imaginaire, là, qui est représenté par le miroir concave, là, hein, c'est une sorte de... On va parler comme ça, parce qu'on ne peut pas difficilement parler, une sorte de bandes qui vont circonvenir tout ça. Ça va faire un sac. Et alors, se met en place d'emblée, en même temps, il n'y a pas les stades de développement comme Abraham, le psychanalyste, les avait définis, hein, les stades. Hein. On garde oral anal. Oral anal phalllique génital, c'était comme ça que c'est présenté. Hein. Mais on dit plutôt objet. Oral, anal. Phallique, on a vu, c'est le manque. Génital, alors là, il y a votre rapport sexuel. Bon. Et il va en résulter l'oral, l'objet oral, l'objet anal, et deux autres. Freud en parle un peu, je ne sais pas bien où d'ailleurs, mais enfin on peut trouver ça, hein. La dimension du regard, en tant qu'objet, hein, objet dit petit a, hein, objet pulsionnel qui va être l'objet petit a, et puis la voix. Et dans cette relation de ce par-l'être, avec l'autre, incarné par la mère notamment, mais pas seulement. Alors, on va dire autrement, dans cette relation du sujet à l'autre, le sujet, il est pas encore là. Mais il ne faut pas mettre trop de chronologie là-dedans. Le sujet va advenir du fait que va se détacher ce qu'on appelle l'objet cessible, l'objet dit petit a. Et le sein, c'est pas quelque chose qui appartient, sauf dans la méconnaissance de tout le monde, qui appartient à la mère. C'est une part, en tant qu'objet dit petit a, du nouveau-né. Et c'est important de le placer comme ça, puisque c'est à partir de ça que va pouvoir advenir le sujet. Ah, le processus de subjectivation. Le sujet ne va pouvoir se constituer que sur les traces de l'objet. Ne cherchez pas trop à comment, c'est comme ça. Bon. Donc, objet oral, l'objet anal. Bon, l'objet oral, c'est lié au fait qu'il est plaqué, quoi.
on pourrait dire comme ça, en tant qu'objet, il est plaqué sur la poitrine de la mère. Et puis, bien sûr, il se pose la question du sevrage. Est-ce que le sevrage, c'est quelque chose qui est imposé? Ben, il va jouer avec le corps de la mère. Donc il se sèvre. Et c'est seulement, il y a certaines chronologies, mais c'est seulement à un certain moment, même si c'est très contemporain, parce que ce que je décris, c'est quelque chose qui a à voir avec la structure, donc c'est pas quelque chose qu'on peut définir comme tel, intervient la demande de l'autre. Avant, l'autre, c'est en quelque sorte l'autre du besoin, quoi. Alors c'est défini comme celui qui va apaiser la faim, hein. Mais il y a toujours ce grand truc, vous savez, c'est le fameux Kévoï, là. Le Kévoï, c'est la question que se pose l'enfant par rapport à l'autre. Parce que comme il a été parlé, comme c'est un par-l'être, c'est pas un animal, il est dans un bain de langage. Ah oui. Il n'est pas dans un bain d'hormones ou de transmetteurs. Bon. Il vient de là. La langue en un seul mot. C'est pas évident non plus, hein, à la fin, quand on va dire le langage, c'est une espèce de truc, un savoir-faire avec la langue. Mais bon, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est que c'est pas facile de parler de tout ça. Hein, mais j'essaie d'en parler parce que j'ai, dans mon expérience, le fait que on est là, au niveau de cette oreille, de ce qui résonne dans le corps, on est là dans ce que je pratique chaque jour, en chantant. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Évidemment, on ne sait pas quoi. Il y a l'énigme du corps de jouissance, là, je ne sais pas, il y a quelque chose. Là. Évidemment, ce n'est pas du tout, comme ça que c'est présenté à ces sportifs de la voix, maintenant, qui doivent assurer le spectacle avec beaucoup de recettes, sinon on ne les convoque pas. Enfin, c'est comme ça. Bon, d'une part, hein, il y a donc... Et puis après, on met après, mais bon, on ne sait pas bien quand, immédiatement, l'enfant va se percevoir comme étant l'objet de la demande. L'objet de la demande. Et à ce moment-là, effectivement, si autant au niveau de l'objet oral, c'est pas très bien défini, autant là, alors là, ah, vous connaissez le truc, là. Hein. Oh, il est beau, hein. Oh, c'est beau, hein. Mais en même temps, attention, il ne faut pas jouer avec, hein. C'est l'excrément. Tu peux prendre des couleurs pour faire de la peinture, mais pas avec ton caca. C'est-à-dire qu'il est pris dans un truc, là, à ce moment-là, qui est ce qu'on trouve particulièrement dans un fonctionnement, je dirais, obsessionnel. Hein. Cette ambivalence, on appelle ça, le doute. Qu'est-ce qu'elle va faire de ce que je lui donne? Je lui donne pas, tout ça, voilà. Je lui demande pas, voilà, c'est ça, elle est partie. Bon. Je me souviens, il y a très longtemps, on disait l'hystérie, c'est plutôt du côté oral, et puis l'obsessionnel. Ce que je décris, là, du côté de l'objet anal, ça se trouve dans toutes les... On trouve ça phénoménologiquement. Chez tout être parlant, plus ou moins. L'analyse va faire un petit peu évoluer les choses, quand même. Hein. Le rapport à la demande, ça, c'est pas rien. Hein. Parce qu'évidemment,
Évidemment, quand on demande, eh ben, ah oui, eh ben, on n'est plus rien. Ah. On n'est plus rien. Hein, c'est ce qu'on appelle la phanisis. Le sujet, je crois que je ne sais plus comment dit Lacan, il disparaît, en quelque sorte. Enfin, on est réduit à... Ouais, eh bien. Alors c'est pour ça qu'il faut être assez malin pour présenter ça d'une certaine façon, hein, pour que l'autre, quand même, il accepte un petit peu. Hein. Voilà, mais plus rien. En tant que sujet, mais attention, hein, c'est pas le sujet de la phénoménologie, hein, c'est représenté par un signifiant, par un autre signifiant. Autrement dit, on n'a pas de signifiant pour être représenté à ce moment-là. Alors je dirais, en plus, on est du côté un peu de ce qu'on appelle le féminin avec Lacan. Qu'on soit du côté des mâles ou des femelles. Alors je reviens encore un petit peu, puis après il y aura évidemment la constitution donc, de cet objet. Mais il y a toujours en même temps, hein, c'est contemporain. Contemporain, ça ne veut pas dire que c'est exactement au même moment, mais c'est du même tabac, mais c'est pas pareil, quand même. Hein, l'objet. Et après, il va mettre en relation, effectivement, l'objet oral et la voix, l'objet anal et le regard. Et voilà. L'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Comme dit notre cher ami Victor Hugo dans La Légende des siècles. Alors, je vais peut-être m'arrêter là-dessus. Alors, il y a autre chose. Bon, tout ça, ça va se développer, et puis... il y a ce fameux stade du miroir dont on parle là, hein, la Constitution, là j'en ai parlé, bon. Avec le fait que finalement, quand les parents parlent de leur moutard ou de leur moutarde, ils le situent au niveau de l'image réelle. Je vais vous montrer quand même encore ça, parce que c'est vraiment un truc... Oui, on peut regarder ça à nouveau, c'est un peu simple, ça va aller. Alors, c'est-à-dire, là, alors, là, image réelle là, hein. Alors c'est quand même étonnant, parce que même s'il le nomme image réelle, on est déjà dans le réel. Bon. Et puis après, le stade du miroir, ça va se faire en fonction de ce que le sujet qui est là, qui ne peut pas voir l'image réelle, bon, c'est expliqué au-dessus, ce que le sujet va... Comment le sujet va se voir à partir du miroir, c'est-à-dire du monde, c'est-à-dire du discours de ce qu'il entend, il va se voir comme quelque chose d'assez extraordinaire. Donc là, on a, à partir de là, évidemment, la dimension du fantasme qui va s'élaborer. Et qui va faire que on va rester là, donc dans la méconnaissance de quoi? Ah ben de l'objet. Méconnaissance de l'objet. Donc, ce qui va faire dire que la réalité, ben c'est la réalité du fantasme. Vous avez compris? Bon. C'est la réalité du fantasme. C'est qu'on est là-dedans. Et le fantasme, c'est pas du tout un truc qu'on imagine, hein, c'est quand même autre chose. Bon, je vais pas reprendre ça, c'est Esbari, point son petit a, bon, etc. Et là, dans l'analyse, évidemment, le fantasme tel qu'il apparaît là, hein, Esbari, point son petit a, eh bien, le losange que vous voyez, c'est une façon d'écrire ce qu'on appelle la structure, qui est liée au signifiant, et qui va faire que ce poinçon
va être de plus en plus, on va dire comme ça, représentant les chaînes signifiantes, de plus en plus souple. C'est-à-dire qu'on va avancer du côté de l'équivoque, desserrer un peu tout ça. Alors, on ne sait pas quand. Alors, ça vaut le coup, parce que maintenant que les transgenres, etc., bon, on ne sait pas quand, mais à un certain moment, assez rapidement, quand on dit c'est au niveau du stade du miroir, le miroir, il le situe entre 6 mois, et, on ne sait pas trop non plus, hein, 6 mois, 18 mois, on ne sait pas bien. Il va y avoir quelque chose d'énigmatique qui va se surajouter à tout ça. À savoir qu'il va y avoir une sorte de choix forcé, inconscient, on ne sait pas comment l'appeler. Du côté du féminin, du côté du masculin. C'est pas du tout la génétique, hein. Pas du tout. Mais moi, je rajouterais qu'il y a toujours un peu des deux. Ce qui peut faire dire que quand on a assez avancé dans l'analyse, eh ben, on peut en quelque sorte accéder au féminin. Ben, ça ne veut pas dire qu'on change de sexe, évidemment. Ah, quand on dit, quand un homme aime une femme, il se féminise, on dit. C'est pour dire un peu les choses comme ça. Ou alors, il aime la femme qu'il n'est pas. C'est plus... ouais. Bon. Vous voyez que tout ce qui est en train de se passer, ça vaut le coup, là, hein, parce que... si on reste au niveau de l'étage inférieur du graphe, de l'énoncé, ça va pas loin, hein. Bon. Oui, il y a donc cette insondable décision de l'être. Insondable. Ça, c'est l'expression de Lacan. Une insondable. Voilà. Décision de l'être. Être. Du côté homme, du côté femme. Alors, évidemment, il vaut mieux que ça soit quand même à peu près, corresponde à peu près à la génétique. Ah, vous voyez, le corps, là, comme c'est. Hein, le corps dont on essaie de parler, là. C'est pas le corps de la génétique, évidemment. Oh, un petit coup, puis je vais finir là-dessus, puis je vais vous laisser là-dessus. Ben là, je dis un jour dans un séminaire, Patrick, vous savez, les vrais généticiens, ils ne croient pas tellement au génome. Oh, une dizaine d'années qu'il dit ça. Il en connaissait. Et puis il y a de quoi, parce que quand on sait que le génome d'un être parlant, c'est à peu près le même que le génome d'un grain de riz. C'est quand même fantastique, ça. J'ai du mal à le dire, hein. Ça ne sort pas comme ça. Alors, je vous dis à bientôt. Ce sera peut-être je pense qu'on va reprendre le mardi dans 4 semaines à peu près. Hein. À bientôt. Bonne soirée à vous.